Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore aujourd'hui, les fans de catch, je m'attaque encore sur l'année 2004. Ouais, du côté de SmackDown cette fois-ci. No Mercy 2004 exactement, avec JBL à l'affiche. Et je crois que c'est le Cortex des pyramides, avec on va dire comme couleur argent. J'espère que c'est pas du satanisme ou des reptiliens, entre guillemets comme ça. Mais bon. Je pense que ce show est peut-être pas, on va dire, au top, malheureusement, mais bon, ça vaut mieux de découvrir. On voit tout le monde, Engel, plutôt Reigns, Kenzo Suzuki, Rob Van Dam, Rey Mysterio, JBL, Undertaker, Eddie Guerrero, Booker T, Rob Van Dam, Kurt Angle, justement, John Cena, Undertaker. Ouais. Toujours en anglais, pour ceux qui sont curieux. Avec le CD, vous savez bien, mais c'est pas le CD qui va m'intéresser, c'est la liste des matchs. Je l'avais sur un pouce. Donc, extrait. Les promos, John Cena contre Booker T. Donc, c'est ce show où j'avais déjà cité, on va dire, la fin des meilleurs des 5 matchs. Donc, en plus, il est présent dans le DVD de Expérience de John Cena, que je le noterai en description, promis juré. Ensuite, Big Show contre Kurt Angle. Il me semble que celui-là, il était aussi présent. Bref, c'est pas grave. Et JBL contre Undertaker. Donc ça, ce ne sont que des séries de promos de 3, on va dire, grandes rivalités de SmackDown. On peut appeler ça comme ça. Ensuite, le exclusif. Booker T, interview 30 du 9 en 2004 à SmackDown. Donc il se fait interviewer à SmackDown. Ensuite au Saturday Night Heat. Interview de Billy Kidman. Et pour la soirée, pour No Mercy, même s'ils disent un Saturday Night Heat, entre guillemets, et on va dire que Saturday Night Heat pour un pay-per-view, c'est un peu le kick-off. Donc c'est vrai que le terme est pas, on va dire, bien choisir des fois quand je dis, mais on va dire que des choses comme ça, on peut appeler ça comme ça, on peut appeler ça des kick-off. Et là, Scotty Too Hotty contre Mark Jintrak. Intéressant de savoir qui gagne, parce que moi, je m'en rappelle de peu, honnêtement peu de choses. Alors, ouais, exactement, il est là. Eh ben, c'est Mark Jintrak qui bat Scotty Too Hotty. Voilà. Et ce match-là, 3, forcément. Car j'ai pas, on va dire, fort accroché. Et que c'est, on va dire, l'un des matchs qu'on s'en fiche un petit peu, honnêtement. On respecte les catcheurs, mais qualité de match, et on sait bien que c'est court. On s'en fout un petit peu. Home vidéo exclusive, interview. Donc, Luther Reigns qui se fait interviewer. John Cena également. Donc, rien d'intéressant si ce n'est que qu'ils se font interviewer tous les deux. Enfin, séparément, bien sûr. Hein, vous avez compris. Donc, le match qui débute la soirée. Le match qui débute la soirée. Ah, Eddie Guerrero contre Luther Reigns, accompagné par Mark Jintrak. Vu comment il avait combattu dans la soirée, Mark Jintrak, eh ben là, il est en tant qu'accompagnateur de Luther Reigns. Voilà. Et je pense pas que Luther Reigns aurait fait une longue carrière à la WWE. Et qu'aujourd'hui, un Reigns est au sommet. Vous savez bien de qui je parle, Roman Reigns, vu comment, si vous voyez, il a à la fin Reigns, qui est, on va dire, le nom de Roman Reigns, mais Luther Reigns, c'est le premier à se faire appeler Reigns. Donc, petit détail assez sympa, mais on s'en fiche un petit peu. C'est Eddie Guerrero qui bat Luther Reigns avec un Frog Splash. Et il a même aussi enchaîné de Los Tres Amigos, mais le plus intéressant, c'est qu'il bat facilement Reigns avec un Frog Splash. Et ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, Spike Dudley, accompagné par
Boba et Divon. Donc il affronte Nunzio, que lui il est accompagné par Johnny Stamboli. Et j'avais oublié, dans le backstage, Dan-Marie interview, donc elle interview justement. Et ben, Spike Dudley, ben, il bat Nunzio. Et que Nunzio, c'est vrai qu'il me faisait aussi pas mal rigoler à cette époque. Vu comment, on va dire, vous connaissez la WWE, adore les clichés sur la plupart, on va dire, des pays. Ouais, ouais, c'est ça, des genres de pays où ils sont connus pour un petit peu les gags fanfaronnades. On peut appeler ça comme ça. En tout cas, je sais pas si les Italiens sont les champions à ça, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu drôles, mais c'est pas la peine de se moquer, ce ne sont pas des clowns italiens, justement. Mais ils me faisaient rire quand même exactement. Et si je crois bien, il se faisait appeler Little Guido, je crois. Peut-être, peut-être. Donc, ces victoires de Spike Dudley, ce match-là à 3,90. Ensuite, Billy Kidman contre Paul London, exactement. Match court, mais pas mal, avec des bons échanges, en tout cas. Et que Paul London, ben, il nous montre qu'il sait, on va dire, mieux se battre en solo qu'il l'est en équipe. Billy Kidman, c'est aussi un habitué des matchs par équipe et solo, même si en solo, il brille beaucoup plus. Et que malgré tout, ben, c'est une victoire de Billy Kidman. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, ce match-là, un 3,10, justement. Ensuite, Kenzo Suzuki et René Dupré, accompagnés par Hiroko Suzuki, contre Rey Mysterio et Rob Van Dam, pour les titres par équipe. Et en plus, les champions, c'était... Ah non, c'était Dupré et Suzuki. Je crois que vous êtes peut-être au courant de l'affaire de René Dupré à la WWE. Vu comment Hardcore Holly, c'était un tyran des vestiaires qui n'hésite pas, on va dire, à mettre des sacrés coups de pression aux catcheurs, comme si on était dans un lycée. Mais vraiment, moi, je vois que t'es comme ça. Et ben, il y avait une l'affaire, on va dire que René Dupré avait pris la voiture de Hardcore Holly. Bien sûr, il avait demandé l'autorisation et qu'il a grillé un feu rouge et qu'après, il lui a dit, soi-disant, on va te faire voir, entre guillemets. Donc, Arcoroli, ben, il tabassait, on va dire, manière sévère au visage de René Dupré. Et qu'il n'a pas été sanctionné. Mais bon, ça, c'est pas la question. Là, c'est Van Damme et Mysterio contre Suzuki et justement Dupré. Donc, ça n'a rien à voir. Mais au moins, je vous sors des petits scoops qui peuvent paraître être croustillants. Là où je m'attendais que ce soit Van Damme et Rey Mysterio qui battent un Canadien et un Japonais, et bien finalement c'est le Japonais et le Canadien québécois qui battent l'Américano-Mexicain et l'Américain d'origine polonais et apparemment des origines belges. Donc à la personne de Rob Van Damme. Non, ce n'est pas une blague, j'ai regardé sur Wikipédia, je vous garantis, Rob Van Damme il a des origines polonais et aussi belges. Vous allez voir sur Wikipédia, je vous jure, je n'hallucine pas, j'ai vu passer ça, et même moi, j'ai, j'ai- j'étais perdu, honnêtement. Je me suis dit, est-ce que c'est un faux Wikipédia, est-ce que c'est des conneries Eh ben non, il y a des vraies origines. Et que le nom Rob Van Damme, vous savez bien, il s'est inspiré justement de Jean-Claude Van Damme. Et qu'il avait, on va dire c'est un peu son sosie à Jean-Claude Van Damme, Rob Van Damme exactement. Donc voilà. Assez parlé, sosie, pas. En tout cas, il a vraiment un style qui adapte à Jean-Claude, en tout cas, notre Jean-Claude national. Et ce match-là, ben, 3,20, voilà.
Ensuite. Big Show contre Kurt Angle. Donc là, le match en simple, Luther Reigns et Mark Jindrak ont été bannis du ring. Si quelqu'un intervenait dans le match, il aurait été viré. À moins que c'était dans le DVD du Big Show. Ouais, que je me rappelais, Big Show avait dit à Kurt Angle, je vais te briser les fesses en deux et que tes fesses seront les miennes. Donc, je sais pas si c'est sexuellement ou littéralement, ou une promesse ou une menace, ou une invitation, qui sait. Donc, j'en sais pas plus que ça. Mais bon, on veut rien savoir. Eh ben, c'est le Big Show qui bat Kurt Angle avec un chokeslam. Alors que Kurt Angle avait monté sur la 3e corde, eh ben, il se fait aplatir. Donc, victoire du Big Show. Ce match-là en description, si, je vous jure, si je le trouve. Promis, juré, je le ferai. Ensuite, John Cena contre Booker T. Et c'était pour le match pour le championnat des États-Unis, au meilleur des 5 séries de matchs. Et c'était Booker T champion. Donc ça, j'avais déjà noté dans Expérience. Et si vous ne savez pas, c'est victoire de John Cena. Voilà. Il bat Booker T. Et à la fin, il dédicace son t-shirt qu'il a porté et qu'il donne au public. Donc voilà. Ensuite, Charlias et Miss Jackie, avec Rico, bien sûr. Donc Rico, Charlias et Miss Jackie contre les Down Mary et Dudley Boys. Donc match mix à 6. Ouais. Je pensais que ce serait les Dudley Boys qui battraient Miss Jackie, Charlias et Rico Constantino. Et finalement, c'est As, Jackie et Rico qui battent les Dudley. Dommage. 3,20 pour la donne. Et ensuite, ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Donc John Bradshaw Layfield JBL pour le championnat de la WWE, justement. Et c'était le Last Ride match. Donc un match du corbillard, je crois bien. Et que le but... pardonnez-moi. Le but du match, c'est de mettre son adversaire dans le corbillard et de remporter le match. Un coup que l'Undertaker avait dominé quasiment la plupart du match, parce que c'est vrai que des fois JBL, il riposte et il va pas se laisser enterrer si facilement. Et ça lui arrive de riposter. Et que là, je sais bien qu'à un moment où on s'attendait à un changement de titre, il avait ouvert, le corbillard. Et là, de nulle part, on voit Hayden Reich qui sort du corbillard pour coûter, on va dire, le match à Undertaker. Et ça permet à JBL d'en profiter et de battre Undertaker. Donc c'est victoire de JBL parce qu'il s'est fait aider par, vous savez bien qui, Hayden Reich. Et ce match-là, pas top, mais je lui mets un 3,40 pour un show qui est exactement pas top. Et j'en ai fini déjà là-dessus, donc oui, c'est court. Match, bonus, sainement, ensemble. 3,50. Allez, voilà, je mets ça. Et moi, j'en ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous laisse et je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.